L'or est sous nos pieds, le pétrole sous nos rivières. Mais l'enfant mange une fois par jour dans notre propre misère. L'Afrique est riche, c'est la fable qu'on raconte en conférence. Mais l'Africain est pauvre, c'est la vérité qu'on vit en silence. Le pays le plus riche en ressources du monde entier. Pourtant le revenu par habitant reste parmi les plus bas. C'est à pleurer. Premier producteur d'uranium pour les centrales étrangères depuis des lustres. Mais la majorité de sa population vit sans électricité. Quelle justice! Premier producteur mondial de cacao depuis des décennies de labeur. Mais le cacaoculteur ne mange pas de chocolat, ça reste un luxe extérieur. On exporte les matières premières, on importe les produits finis transformés. La valeur ajoutée par ailleurs, le décalage est voulu, pas un hasard tracé. Les termes de l'échange inégaux, réalité concrète et pas que théorie. Une tonne de café vaut moins aujourd'hui qu'il y a 60 ans, c'est notre vie. Pendant ce temps, le prix des machines, des médicaments, de la farine importée monte. On vend moins cher ce qu'on produit, on achète plus cher l'essentiel. Et ça tombe. Le système a été conçu pour que l'Afrique reste simple fournisseur de matière. Jamais transformateur, jamais décideur des prix. Toujours dans la poussière. Les emprunts servent à construire des routes vers les mines, pas vers les villes. L'infrastructure sert l'exportation, pas la vie des mères et des familles. L'or est sous nos pieds, le pétrole sous nos rivières. Mais l'enfant mange une fois par jour dans notre propre misère. L'Afrique est riche, c'est la fable qu'on raconte en conférence. Mais l'Africain est pauvre, c'est la vérité qu'on vit en silence. Mais l'Africain aussi porte une part de responsabilité dans l'équation. Les élites qui pillent les caisses publiques avec sophistication. Des milliards quittent le continent chaque année par des voies illicites. Plus que l'aide internationale reçue, fait-on le calcul arithmétique. Le dirigeant corrompu signe les contrats miniers à genoux pour sa commission, pendant que la compagnie étrangère repart avec la quasi-totalité de la production. Le paradoxe de l'Afrique, riche pour ceux qui viennent la voir de dehors, pauvre pour ceux qui vivent dedans. C'est ça le grand scandale du soir. La solution n'est pas l'aumône, on ne veut pas de la pitié du monde entier. On veut la justice dans les échanges, des prix qui reflètent la réalité entière. On veut transformer ici le chocolat local, l'acier produit sur place, les minerais transformés en produits finis, pas exportés dans la masse. La valeur ajoutée sur notre sol, emploi, revenu, dignité retrouvée. Pas des matières premières vendues et réimportées, transformées. L'or est sous nos pieds, il faut apprendre à le raffiner chez nous. Et arrêter de vendre la poule aux œufs d'or pour quelques sous.